Salut tout le monde, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour discuter d'un sujet qui fâche plus ou moins en ce moment, c'est l'augmentation du coût de l'électricité en France. On y va. Alors depuis quelques temps, et notamment depuis 2022, le coût de l'électricité a littéralement explosé. Malgré tout, en France, on a été relativement épargné puisque on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir le bouclier tarifaire sur les tarifs de l'électricité, mais aussi du gaz. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de parler du coût de l'électricité en France. Alors, est-ce qu'on va vers une augmentation du prix de l'électricité, x2, x3 ? Peut-être à terme 40 centimes, 50 centimes le kilowattheure. C'est relativement compliqué aujourd'hui de savoir vers quel tarif on tend, mais on remarquera depuis tout le temps, si on prend ce graphique depuis 2006, on se rend compte que le coût de l'électricité ne cesse d'augmenter. Depuis 2006 jusqu'à 2022, on se rend compte que le coût de l'électricité a augmenté de seulement, je serais tenté de dire, de seulement 50%. Chez nos amis européens, dans la plupart des pays limitrophes, aussi bien en Allemagne, en Belgique, vous qui nous regardez en Belgique, vous êtes encore mieux placé pour le savoir, les coûts de l'électricité ont été augmentés bien plus que ça, puisque dans certains pays comme la Belgique ou l'Allemagne, le coût de l'électricité est monté jusqu'à plus de 60 centimes le kilowattheure. En France, on a été relativement épargné, puisque le coût moyen actuellement en France est de 22-23 centimes le kilowattheure. Alors, qu'est-ce qui a amené cette augmentation brutale du coût de l'électricité en France? Évidemment, ce n'est pas un problème que français, mais c'est vraiment un problème européen globalement, puisque, souvenez-vous, en hiver 2022, le réseau français a été sous tension, puisque suite à diverses causes, et notamment l'arrêt de pas mal de centrales nucléaires en France, eh bien, on a été à flux tendu et on était à la limite du blackout. On va revenir sur la tarification de l'électricité en France. Pour pallier et pour éviter d'avoir de grosses augmentations tarifaires au niveau électricité, eh bien le gouvernement français a décidé de mettre en place un bouclier tarifaire pour absorber en fait cette augmentation. Ce qui fait que lorsque nous on paye notre électricité à 20 centimes le kilowattheure, eh bien l'État paye le complément sur notre tarification. Actuellement en 2023, le coût de l'électricité en France est d'environ 40 centimes le kilowattheure. Évidemment, ce bouclier tarifaire ne peut pas perdurer dans le temps puisque il a coûté quand même en 2022 24 milliards d'euros à l'État. Depuis 2023, eh bien, le coût de l'électricité remonte puisqu'en janvier 2023, on a subi une augmentation de 15% et au 1er août 2023, on a subi une augmentation de 10%. Donc ça, globalement, ça fait 25% d'augmentation en 6 mois, ce qui permet de réduire le bouclier tarifaire petit à petit. Je vous propose ce graphique qui reprend les tarifications de l'électricité en France, mais aussi dans les pays limitrophes tels que l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Alors globalement, au début, en 2019, le prix de l'électricité était relativement proche, on va dire relativement quand même, entre ces pays. On était en France le pays le moins cher, où l'électricité coûtait le moins cher en 2019. On était de l'ordre de 18 centimes le kilowattheure en 2019. Et grâce au bouclier tarifaire, aujourd'hui, en 2023, on tourne à 22, 23, 24 centimes le kilowattheure. Mais pour un coût réel qui dépasse les 40 centimes. Si on regarde ce qui s'est passé en Allemagne ou en Belgique, prenons le cas de l'Allemagne par exemple, le coût de l'électricité est monté à plus de 56 centimes le kilowattheure. En France, nous sommes le seul pays à avoir eu ce bouclier tarifaire et évidemment réduire l'impact de l'augmentation de la tarification de l'électricité. Ça veut dire qu'en 2022, en Allemagne, on payait quasiment 3 fois plus cher l'électricité qu'en France. Alors, début 2023 a vu les tarifications de l'électricité baisser en Belgique, en Allemagne. On retourne aux alentours de 40 centimes le kilowattheure. Quand même, évidemment, on est quand même à 2 fois plus cher qu'en France. Cet été, nous sommes allés en Allemagne en road trip pour sillonner l'Allemagne et visiter. Et j'ai été extrêmement surpris de voir le nombre d'installations photovoltaïques présentes dans ce pays. Alors, aussi bien les champs photovoltaïques comme on peut trouver en France, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est l'installation photovoltaïque directement sur les maisons. Il n'est pas rare de voir des vraiment très grosses installations sur les maisons
avec des pans de toiture totalement remplis, avec 20, 30, 40 panneaux solaires exposés plein sud sur les habitations des particuliers. Alors c'est une chose pour l'instant qu'on ne voit pas en France, puisque la tarification de l'électricité en France est encore à un prix relativement bas. Alors évidemment, une installation photovoltaïque en Allemagne où le tarif de l'électricité est proche des 60 centimes est vraiment bien plus vite rentable qu'en France où on a de l'électricité à une vingtaine de centimes le kilowattheure. Une chose est sûre, lorsqu'on regarde les tarifications de nos voisins européens, on sait très bien qu'on ne pourra pas rester à une vingtaine de centimes le kilowattheure en France, et que même si globalement l'électricité baisse, ce ne sera qu'à court terme et qu'elle ne demandera qu'à augmenter au fil des années. Donc est-ce qu'on va vers les 40 centimes, 50 centimes, voire plus le kilowattheure? Évidemment. Évidemment qu'on va y arriver d'ici quelques années. Donc dans l'immédiat, conserver nos centrales nucléaires, ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans un avenir proche. Il est totalement utopique de se dire qu'on peut se passer du nucléaire aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Allemagne, c'est compliqué à gérer. Les consommations électriques sont là, les gens ne sont pas forcément prêts à réduire les consommations, donc il faut bien fournir de l'électricité. En attendant, les citoyens allemands l'ont très bien compris, ils ont commencé à faire des très grosses installations. Alors je pense qu'ils sont facilités par l'État au niveau de l'installation des systèmes photovoltaïques. En France, on a vraiment énormément de retard, ce serait bien que ça se mette un peu plus vite en route, malgré que petit à petit on s'y met, mais honnêtement je n'ai jamais vu de telle installation que les installations photovoltaïques en Allemagne sur des maisons de particuliers. En France, c'est quand même très rare d'avoir des grosses installations au niveau du particulier. Je pense qu'il faut prévoir l'avenir, même commencer par une petite installation photovoltaïque, c'est très bien. Ça permet de couvrir un minimum notre consommation personnelle et d'être un peu moins dépendant du réseau Enedis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao!